me présente, je m'appelle Richard Coderre. J'habite ici à Saint-Valérien de Milton. Je suis propriétaire d'une érablière, d'une série. Je suis là depuis toujours. C'était mon père qui avait la terre avant. C'est une érablière qui a acheté en 65. Aujourd'hui, quand tu regardes ça, tu as des arbres majestueux parce qu'il a fait attention à ce qu'il était. Il l'a éduqué. Puis aujourd'hui, on a une belle érablière. Un événement marquant ici en région, ça a été le Verglas en 98. Je me souviens, le mercredi, quand j'ai vu passer toutes les trucks d'hydro, je dis que c'est fini, c'est fini. On regardait les arbres, c'était comme un champ de bataille avec les bruits. C'était décourageant de voir tout le travail qu'on avait fait anéanti. Puis, on ne savait pas comment la forêt était pour réagir. Puis, on va dire, la forêt a bien réagi. On a perdu une classe d'âge. Les arbres qui avaient entre 15 et 25 ans, ils sont morts parce qu'ils n'ont pas résisté, ils ont cassé en deux. Mais les autres arbres, ils ont toffé. Puis, même si aujourd'hui, on a encore des séquelles, il y a encore des arbres qui meurent à cause du verglas, la forêt, au moins, s'est rétablie, elle s'est régénérée. En tout cas, c'est vraiment quelque chose. La menace que j'ai peur le plus, c'est vraiment les insectes. La logicone asiatique, ça me fatigue. Même si on n'en a pas au Québec, il faut être à l'affût parce qu'on a quand même nos insectes ravageurs ordinaires. On a eu la livrée, on a eu la spongieuse. Présentement, on a aussi l'anisole de l'érable qu'on voit, mais on ne sait pas s'ils vont faire des dégâts ou pas. On peut en faire beaucoup de travaux pour les insectes, les maladies. C'est de regarder. De se promener dans notre bois, pas être là juste au printemps, parce qu'il y a beaucoup d'indices que tu peux trouver, puis de se renseigner aussi. Il y a certaines formations qui se donnent en ligne ou en Zoom, d'en profiter pour apprendre à les détecter, ces bébites-là. Voir la quantité qu'on a. Qu'on a la spongieuse, on la voit très bien dans le temps des sucres, le nid est à la hauteur qu'on en taille. On peut quand même être subventionné pour certains travaux, certaines techniques. C'est utile parce que quand on coupe du petit bois, du trams, il n'y a pas vraiment de revenus qui compensent les travaux qu'on fait. Cette aide-là, au moins, nous aide à le faire. Puis, il nous donne aussi une formation qui va nous apprendre quoi conserver. Parce que quand tu regardes deux érables ensemble, des fois, il faut en enlever une. Au début, on ne savait pas lesquelles qui étaient problématiques. Il faut savoir que des fois, il y a tel champignon qui est dessus ou un trou dedans, que lui, il faut l'enlever parce que ça va empêcher d'avoir un beau vacuum. Puis l'arbre va dépérir dans 10 ans, 15 ans, qu'il faut l'enlever quand on passe, avant de poser nos tubuleux pour pouvoir faire nos travaux comme du monde. Mais c'est un beau métier à sériculteur. Mais tu n'en vas pas à sériculteur pour faire de l'argent. Tu en vas à sériculteur parce que tu aimes ça. Parce que c'est vraiment des heures. Il ne faut pas que tu comptes tes heures. Tu as tellement de choses, de détails à apprendre que soit tu as le suivre des cours, soit tu suis les formations que les syndicats organisent ou les fédérations ou les associations. Si tu veux partir en production d'ici une couple d'années, va voir les acériculteurs dans leur cabane aussi. Parce qu'après ça, dans le temps des sucres, tu n'as plus le temps d'y retourner. Va voir comment ils sont installés. Des fois, il y a des trucs qui ne te montrent pas dans des cours, mais qui vont te sauver beaucoup de travail. C'est le temps d'y aller, d'en profiter. Puis, n'aie pas peur, puis tu vas savoir dans quoi tu t'embarques. Si tu aimes ça, tu vas aimer ça toute ta vie. Mais sinon, embarque-toi pas. C'est pas la chose à faire.